Bonjour à tous, on se retrouve au petit trot pour jouer au quintet à Vincennes. On est en fin de meeting, mais je pense qu'il y a quelques chevaux que l'on va toucher. Départ à l'Autostar, je vous le rappelle, il faut jouer les chevaux qui sont en première ligne. Si vous hésitez entre deux chevaux, priorité à ceux qui ont le nez derrière les ailes de l'Autostar. Et à ce petit jeu, vous allez voir que mes 5 favoris sont en première ligne. Donc je respecte ma méthode. Et puis je trouve que ce tiercé est un peu enfantin, si vous me permettez l'expression. Puisqu'enfantin, c'est le gros favori de tout le monde. C'est le 2. L'écurie Bijon a visé la course. Le cheval est super bien. Il est bien calé le long du rail. Je pense qu'il mérite de renouer avec le succès. Je reste dans la logique le long du rail avec le 3 El Greco Bello. C'est un bello cheval car il a été soigneusement affûté. Il a un poil de souris à l'écurie. Il ne peut pas être mieux qu'en ce moment. Donc on tient là 2 bonnes bases, quoique, l'autre base c'est peut-être Domingo Della, le numéro 6, il trotte sur l'eau actuellement, il enchaîne les succès, 3, et il monte en puissance, il a gagné un quintet, donc ça veut dire qu'il a la pointure, il n'a pas peur de se frotter aux chevaux de cette grosse catégorie. 2, 3, 6, on tient peut-être là le tiercé en 3 chevaux. Ensuite, je rajoute Défi du doigt, le numéro 7, parce que je sais que la course a été préparée. L'entraîneur fait appel à Eric Raffin pour le mener au millimètre. Eh bien, le célèbre driver, qui a été le meilleur en 2019, va tout faire pour respecter le contrat et finir dans le quintet. Et mon coup de cœur, comme celui d'hier, de ce jeudi, toujours à belle cote et souvent à l'arrivée. Là, je prends encore des risques puisque c'est du 36 contre 1 annoncé par mes confrères. Pourtant, j'ai un coup de foudre pour le 4 Éclair Magique. Oui, je le sais, c'est facile. Éclair Magique, il a tout pour lui. Il est bien placé derrière les ailes de l'Autostar. C'est un 6 ans, donc à gains égaux, il a autant de chances, sinon plus, que les plus vieux. Et puis, le cheval vient de courir en net progrès. On sent qu'il est sur la montante. Il est devant. Eh bien, il s'entend très très bien avec Monclin, son driver. Donc, je pense qu'il devrait se retrouver à l'arrivée. Avec son driver, c'est 100% de réussite, 3 sur 3. Donc, moi, j'y crois pour faire une rime. Et puis, je suis allé à la pêche des chevaux de derrière. Je vous ai ramené Éminent d'Orgère, le numéro 16. C'est un cheval qui a un gros moteur, qui n'est pas de tous les jours, mais quand il est décidé, il peut gagner une telle course. Et puis, finalement, devenir très vite prendre sa place à l'extérieur. Je le dis toujours, le plus gros numéro en deuxième ligne a un avantage par rapport aux autres qui sont derrière des chevaux, c'est que lui, il a quand même la capacité à tourner autour tout de suite pour aller chercher sa place. Donc ce numéro 16 n'est forcément pas vraiment un mauvais numéro. J'y suis arrivé. Voilà. Allez, je me remets au trot pour vous mettre Jean-Michel Bazir. Alors j'ai été courageux ce jeudi d'être le seul de toute la presse à l'enlever, et puis JMB avec son cheval qui était tout le temps fautif. Pour une fois, il a été sage, il est deuxième, il était écrasé d'argent. De toute façon, vous n'aviez pas besoin des conseils de Jean-Marc pour jouer Bazir. Bon, c'était courageux de ma part, je ne l'ai pas mis. Et comme Bazir est là ce jeudi, je me suis dit, je vais quand même pas l'enlever 2 fois de suite. Et pourtant, je voulais l'enlever 2 fois de suite parce que Elorius de Guez, le numéro 12, Bazir, il n'est pas chaud du tout. À tel point que je vais vous redire ce qu'il dit. Non seulement l'opposition est bien composée, mais il aura aussi le handicap de s'élancer en seconde ligne derrière l'Autostar. Avant le coup, j'avoue être plutôt sur la défensive. Waouh, c'est du JMB dans la déclaration. Je referme les guillemets. Mais bon, je me couvre, je viens d'avoir une bonne douche de la part de JMB. Bon, je lui en veux pas. Et puis, je reprends un cheval qui m'alerte. Parce que l'année dernière, il m'avait plu, il avait gagné en ce mois de février, il y a 1 an, son quintet dans un lot plus relevé, à mon sens. Il porte aujourd'hui le numéro 13, Echo Vet. Et il faut se méfier des chevaux qui entrent dans leur forme saisonnière. C'est cyclique, il y a des chevaux comme ça qui passent à côté de leur performance, et puis il y a des moments de l'année où ils sont bien. Et l'année dernière, il était au top au mois de février. On est en février, je me dis attention Jean-Marc, le cheval va certainement se réveiller. L'entraîneur n'est pas pessimiste du tout, il estime que son cheval a une chance régulière. Eh bien je pense qu'il peut se réveiller.
Je n'ai pas pu mettre, alors je reviens quand même sur Ecovet, c'est le plus rapide du peloton, donc c'est un élément qui pèse dans mon choix, parce que sur les départs l'Autostar, les plus rapides sont avantagés, ça veut dire que ce sont vraiment des chevaux de vitesse, donc la vitesse, il l'a. Je termine avec mon regret, c'est Ciel Boréal, c'est le plus riche du peloton, donc il a visé la course. Alors bien sûr, il semblerait qu'il n'ait pas trop la pointure des quintés à Paris, surtout sur la grande piste, mais son entourage fait un essai. Malheureusement pour lui, il a tiré le numéro 8 tout à l'extérieur, mais attention quand même, ils viennent à Paris avec l'ambition de faire la meilleure performance possible, donc s'il y a une surprise, elle viendra forcément de Ciel Boréal. Voilà, vous savez tout, bonne chance.